Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien au chaud chez vous, tranquille, relax max, ici on est le 31 décembre, demain c'est le 1er janvier, et rien ne va changer. Donc voilà, regardez, je vais vous montrer une petite vidéo là, vite fait, de ce que j'ai fait. Bon, je suis fatigué, je sais pas quelle heure il est, j'ai la tête toute gonflée là. Euh, donc voilà, je vous montre. Comme vous pouvez voir, là, la mob elle est mise axe sur axe. Donc je remarque ici la poutre, elle n'est pas euh, à niveau, hein. Donc on voit bien que l'arrière descend un petit peu. À mon avis, c'est pas beaucoup. Donc si je mets Reos amortisseur, je pense que ça va se remettre à niveau. Maintenant, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est que je trouve qu'à l'arrière, il manque quelque chose. Vous voyez? Parce que avec le cache là, ça fait gros. Peut-être si je le vire. Hein. Bof. En fait, je trouve qu'à l'arrière, là, ça va pas trop. Sans rien, là, c'est un petit peu zarbi, en fait. Un petit peu bizarre. Mais sinon, à part ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait de super génial. Donc, je vais commencer dans l'ordre. Voilà, j'ai remis une petite couche ici de mastic qui va faire que. On voit pas bien hein, avec les reflets, mais. Qui va faire que maintenant ce sera super lisse. Comme si c'était moulé dans le truc, en fait, carrément. Ouais. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà. Voilà, surtout ici en dessous, là. Hop. Donc il va falloir attendre que ça sèche hein, pour que je puisse mettre encore une fois un peu de noir dessus et voir s'il n'y a pas de, de défaut, hein, simplement. Euh, je vais vous montrer le ressort moteur. Voilà, j'ai fait les trous, j'ai modifié le truc, hein, vous voyez, super joli. Euh, donc j'ai mis une jante arrière. Donc cette jante-ci, en fait, elle est super abîmée. Elle a des coups et, enfin, je la prends en fait comme euh, modèle, hein. Je me défoule sur elle et voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais faire, quelle solution il y a pour faire. Donc ici, voilà, il y a encore une jante arrière. J'en ai pas mal des jantes arrière en vérité, hein. Donc ici, voilà le disque. Donc le disque, je me suis basé un peu, on va dire, sur quelques exemples que j'ai déjà vus, hein. Donc là, ne criez pas, hein, c'est juste un exemple. Donc en fait, moi j'ai foré en fait ici dans le moyeu de la jante trois trous, parce que c'est trois trous. Et ici, j'ai fait un filet pour pouvoir mettre ici le boulon. Donc le trou n'est pas droit, hein. Euh, mais c'est un exemple en fait. C'est juste pour voir comment est-ce que je pourrais faire, comment est-ce que je pourrais trouver une solution. Par exemple, voilà, regardez. Par exemple, je peux acheter trois trucs comme ça, hein. Et alors, les visser en fait par derrière, donc par le frein, ici derrière, hein, visser les trois, ouais, laisser ça, on va dire. Et puis de l'autre côté, une fois que c'est bien soutenu, avec du frein à filet fort, bien sûr, une fois que c'est bien soutenu, et ben alors venir visser avec des plus beaux boulons de ce côté-ci. Parce qu'en fait, il faut quand même que le disque soit déporté au maximum. Ici, normalement, la jante, voilà, elle est centrée. Donc là, c'est comme si elle était mise. Ici, je pourrais mettre ça. Ouais. Pour faire épaisseur. Et je pourrais essayer de décaler. En fait, le disque, il est mis comme la couronne, ouais. Donc, je ne l'ai jamais fait. J'en ai jamais vu de mes propres yeux. Donc, pour moi, c'est nouveau, hein. Donc, je sais pas trop ce que je devrais de faire là, en fait, hein. Donc, vous voyez, j'ai ce truc-là. En acheter trois. Les taper dessus. Les visser par de l'autre côté. Avec du frein à filet fort. Comme ça, c'est sûr, certains qui s'enlèveront pas. Comme ça, j'aurai une surface plate. Je pourrais mettre aussi une rondelle pour augmenter la surface euh, d'appui, on va dire. Et alors, de venir d'ici, fixer le disque. Après, une fois que j'ai le disque, en fait,
Je pourrais essayer de trouver un système ici, parce que ça c'est le même anthrax. Ouais. Mettre une mâchoire monopiston, c'est comme ça qu'on dit, avec un piston. Hein. Et alors essayer de trouver le moyen, en fait, pardon, parce que je suis un peu fatigué, donc trouver le moyen ou je ne sais pas comment venir. Et alors ça c'est de l'acier, donc, pardon, deuxième fois. Donc, ouais, trouver le moyen ici pour venir mettre la mâchoire, je sais pas comment. Non, d'une pipe, c'est pas possible. Ouais, trouver un système pour que ce soit propre, pour que ce soit bien, et souder en fait la pâte pour pouvoir mettre la mâchoire. Aussi, il faudra que la durite passe ici proprement, parce que je vais pas faire un truc de la mort. Je veux que ce soit propre. Pour l'avant, ici, j'ai une jante. Donc, Donc celle-ci, elle est nouvelle. Il y a l'autre qui est là aussi, qui est bien. Vous voyez, en fait, le petit souci, c'est que des fois, bon, sur celle-ci, il n'y en a pas. Mais des fois, il y a des petits pocs ici, des coups. Vous voyez? Sur celle-ci, il n'y a pas. Sur celle-ci, je pense qu'il n'y en a que un. Je pense qu'il n'y en a que un. C'est peut-être de l'autre côté. Aucune idée. Donc, en fait, si vous voulez voir ce que je veux dire, en fait, c'est que, vous voyez ici à l'intérieur. En fait, les trous, ben, je dois mettre des boulons de ce côté-ci, en fait. Et alors, ça va sortir par l'autre côté. Ça va. Vous voyez, ici, il y a les trous. Hop. Ouais, regardez. C'est une bonne idée. Ça c'est déjà fait. Il n'y a pas une grande distance, en fait, entre le moyeu de la jante et le disque. Il n'y aura pas une grande distance pour la torsion, je parle. Donc voilà. Ici, voilà le disque. Pour ceux qui m'ont demandé c'est quoi comme disque, en fait, c'est un disque de Derby. Hein. Et la marque, c'est NG, je crois. Ouais. La marque, c'est NG. Donc, je vais essayer de zoomer. Voilà. Bon, honnêtement, moi, je vais vous dire un truc. Je ne vous conseille pas d'acheter celui-là et de le modifier comme je fais moi. Hein, parce qu'il y a des disques NG qui rentrent dans les jantes Grimeca et tout ça. Hein, parce que... Enfin, je vais en revenir. Donc voilà, ça, c'est une jante blanche. Bon. Là, elle est grise, mais normalement, c'est blanc. Donc voilà, moi, si vous remarquez ici, j'ai déjà pré-foré. Il est où? Là, je l'ai foré déjà. Et là. Ici, il faut élargir. Donc, il faut que je remette le truc. Parce qu'en nettoyant, ben, j'ai effacé la marque. Parce que c'est pas évident d'aller à côté. À mon avis, peut-être avec la Dremel. Et encore, parce que croyez-moi bien, les amis, que pour forer un disque, c'est pas la gloire. Hein. Là, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Hein. Celui-là, j'ai réussi vraiment par. Et encore, c'est pas le bon diamètre, mais j'ai vraiment réussi par miracle. Hein. Donc voilà. Ouais. Donc après le disque, il va falloir peut-être le surélever, mettre des rondelles, mais je ne pense pas. Hein. Je pense que c'est bon là. Je pense que c'est bon parce que sur les fourches Razelica, là, celles comme j'ai sur le truc, eh ben, on met directement le disque sur le truc. Ça se peut même carrément que il aurait fallu que le disque tombe à plat sur ça. Ouais. Normalement. Hein. Mais non, peut-être pas. Parce que je pense que sur les Razelica, bon, on mettait des rondelles, je me rappelle. Ouais, j'avais mis des rondelles, moi. Donc voilà, regardez le super disque. Hein. Donc, bien sûr, la mâchoire qui est ici, la mâchoire qui est ici, c'est une double piston et elle va avec le disque. Hein. Vous voyez. Donc là, une fois que le disque sera monté sur la jante et que toute la jante sera mise ici tout convenablement, je mordrai avec le frein convenablement sur la mâchoire et à partir de là, je bloquerai. Donc la mâchoire sera bloquée sur le disque et à ce moment-là, je pourrai faire le moule, en fait, le pochoir en fait, de la pâte qui va venir pour déporter. C'est aussi simple que ça. Ici, la même chose. Ici, j'espère que non, parce que le disque est petit, mais c'est possible que j'installe ici le... C'est dommage pour celui-ci, parce que celui-là, il est bien, mais sans alu. Sauf si je fais des fins, soit. Donc ici, donc je placerai la mâchoire. Je viendrai la mettre ouais, dans le disque. Et là, on verra bien comment est-ce que ça va se passer. Parce qu'il faut voir si je dois pas le décaler ou pas. À mon avis, il va falloir un petit peu que je le décale pour qu'il revienne un petit peu plus. Un petit disque comme ça, c'est vraiment suffisant. Hein.
Et après, je pourrais même le tourner dans l'autre sens pour que les trous soient dans le sens de rotation. Parce qu'au début, je voulais faire en fait le bloquer là-dedans, puis visser l'écrou. Mais le disque, à un moment donné, si je freine, ça se peut qu'il tourne saut en fait sur le truc. Donc ça ne freine pas. Parce que j'ai un grand disque ici en 22. Vous voyez, ça aussi c'est NG, je pense. Bon, les dégâts, on le voit pas. Mais à mon avis, c'est aussi NG comme l'autre. Ici, voilà, NG. Ouais. Derby. Ouais. Avec un numéro. Donc, ici, c'était pour les 6 trous. Hein. Mais franchement, forer, pour forer dans un disque, il faut y aller. Parce que c'est pas la gloire. Et croyez-moi que c'est pas la gloire. Je le savais déjà avant de toute façon. Mais j'ai quand même testé avec, comme j'ai ce truc-là. Là, hein. J'ai testé, mais voilà. Ou alors peut-être il faudrait peut-être que je trouve des très bonnes mèches. Et je vais voir si je trouve une mèche. Hein. Donc ici, à mon avis, comme j'ai enlevé le truc, je pense que je vais mettre une coque. Elle coûte pas si cher que ça. Elle a, je crois que c'était 40 balles. Je me souviens plus. Ou alors je vais mettre une comme une RS là. Vous voyez comme la Malossi RS là. J'aime assez bien cette truc là. Mais la même coque que j'avais sur le rouge, en fait, elle va super bien avec le réservoir parce qu'elle est assez arrondie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc je vais vous montrer ici ce que j'ai fait. Je vous avais montré de l'autre côté. Donc voilà, regardez, ici j'ai mis un genre de petit écrou. Vous voyez? Comme ça, comme ça il est décalé. Il n'est pas mis comme ça, vous voyez? Là il va être plus ou moins droit. Vous voyez, parce qu'ici il va être un peu décalé. Parce que je vais sûrement mettre aussi un truc qui va décaler un petit peu. Juste peut-être un boulon, hein. Je vais pas mettre aussi long que ça. Juste un simple boulon. Ouais. 5 mm, même pas. Comme ça, là, il sera. Ouais, si je le mets comme ça, vous allez mieux comprendre. Il sera pas mis comme ça. Il sera plus ou moins parallèle. Ouais, je vais la bloquer. Hop. Vous voyez? Si maintenant je trouve que. Si maintenant je trouve que, que mon ressort. Vous voyez que la patte est trop en arrière et que mon ressort n'est pas assez tendu, à ce moment-là, je vais fabriquer un truc avec une rotule. Ah, ce sera l'occasion de le faire. Et je me servirai bien sûr de la patte ici. Vous voyez, pour faire un système. C'est super facile en fait. Hein. C'est super facile. Il faut jouer en fait avec un genre de rallonge sur rallonge. Moi j'avais fait avec un amortisseur de nitro ou de booster. J'avais pris un morceau. Il faut regarder mes autres vidéos, vous allez voir. J'ai des bonnes petites astuces en fait. Parce qu'en vérité, je me casse la tête pour vous, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, j'ai été faire un mini tour dans ma rue avec la mob. Et j'ai remis la selle comme ça aussi. Ouais, normal. Et franchement, c'est pas plus mal en vérité. Hein. Je critiquais Peugeot, mais. Et aussi, j'ai fait une connerie. Attendez, j'ai une chose à la fois. Sinon, je m'emporte et puis j'oublie. Je sais plus pourquoi en fait, j'ai oublié. Ouais, voilà. Voilà. Attendez, hein, c'est le bordel un peu. En fait, ici, j'ai. Vous voyez les rallonges de. En fait, je pense qu'il est même pas ici. Les rallonges de rétro. Je sais pas parce que j'étais le faux de Banara. Mais c'est les rallonges de rétro. Ben avec ça marche bien. Je voulais vous montrer un autre truc. Mais... Ouais, en fait j'ai déconné. Moi j'ai acheté un axe. On va retourner par là. Hop. J'ai fait un peu le ménage. Je sais pas si ça se voit. En fait j'ai déconné en fait parce que j'ai acheté cet axe là. Hein. J'ai acheté cet axe là qui est bien. Hein. En plus il a l'air d'être en bonne qualité. L'acier il a l'air d'être de bonne qualité. Mais en vérité, je suis con hein, parce que j'avais besoin d'un axe avec le pédalier. Vous voyez, pour les pédales, pour l'autre 103. Donc j'aurais acheté avec un truc, j'aurais pris celui de 103 qui est déjà découpé, qui est comme ceci, et j'aurais remis l'autre. Là, j'ai déconné, là, j'ai vraiment déconné. Bon, mais c'est pas grave, tant pis, ça coûte pas cher, ça coûte 12 euros chez MotorKit. Donc voilà, donc ici, il va falloir absolument que je rehausse un petit peu. La selle, je crois que je vais pas la mettre, je vais devoir mettre une coque parce que ça ne va pas être terrible. Et je trouve aussi que la fourche, vous avez pas, j'ai l'impression que la fourche elle est fort vers l'avant. Vous voyez? Qu'elle penche fort vers l'avant. C'est une illusion, hein? Non?
Je sais pas. J'ai l'impression que la fourche, elle va vers l'avant. Bon, ça fait style, hein, mais et ça fait beaucoup de place, hein. En plus, ici, pour le radiateur, je peux mettre un radiateur de BM 3 litres 20. Je sais pas si ça existe. Vous voyez, un truc de camion, carrément. Si je veux faire un truc liquide. Mais je vais voir pour la coque. Je vais voir pour les coques qu'il y a parce que j'hésite entre deux coques. Je sais pas si vous voyez les photos que je publie sur. J'ai publié une photo de la mob de course de Motorkit. Ben, je pense que c'est ce type de coque arrière, en fait, de celle que j'aime bien. Ils avaient une belle mobilette, hein, en fait, hein, Motorkit. Franchement, je l'ai regardée de plus près, elle est très belle. Je me demande si elle existe toujours. Donc ici, il faudrait surélever, hein. Je vais regarder un truc en même temps que je suis avec vous. On va regarder si. Et celui-ci, je vais leur donner un petit coup de noir, je vais le mettre sur l'autre 103. Et la béquille du 103 chromée, je vais la mettre ici. En fait, je vais regarder ici. Euh, je vais essayer de faire pour voir si c'est des 33 ou pas. Franchement, allez voir sur le site de chez Motorkit, ils ont des beaux amortisseurs, hein. Franchement, arrête de. À mon avis, il est plié, donc il prend la tête. Donc c'est axe sur axe. Je sais pas si c'est 30, non. Bah alors c'est des 33. C'est des 33. Ils me paraissent plus courts, je sais pas. Donc voilà les amis, je vous fais une petite vue d'ici, une petite vue de là. Voilà. Ouais. Et franchement, il y a moins que ça donne, hein. Avec un phare. En fait, on dirait chopper ou je sais pas quoi. C'est pas trop mon style de moto, mais. Ouais, voilà, petit, voilà. J'en reviens. Regardez, j'ai trouvé ça comme couleur. Donc c'est gris. Gris anthracite, comme ils disent, hein. Anthracite. C'est un gris. C'est bizarre, il y a des petites billes. Donc c'est un gris anthracite brillant. High gloss. De chez Action, Spectrum. Et en fait, je me demande si je vais pas faire, euh, pour un petit peu revenir aux jantes d'origine, hein, parce qu'elles étaient presque tous comme ça, hein, sur les 103 MVL, enfin sur les 3, refaire l'intérieur des jantes en gris comme ça, hein, faire le cerclage ici en blanc, ça, leur faire briller pour qu'ils deviennent chromés, hein. Quoi encore bah, le cadre, je crois que je vais le faire en noir brillant, parce que j'ai du noir brillant. Le bras oscillant, euh, peut-être gris jante, ouais, pour revenir au type origine. Ou en noir, ou en noir mat carrément. Hein. Enfin, vous voyez l'idée, ça donnerait bien, non? Regardez, la jante elle est déjà grise, ça pourrait bien donner, hein. La mâchoire elle est dorée. Aussi, il y a un ami, j'ai oublié son prénom, désolé, Oscar, c'est ça? Je pense que c'est Oscar. Très 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 sympathique, très gentil. Il m'a dit qu'il avait des pièces pour moi à me donner. Euh, et ça c'est super gentil. Je vais voir avec lui après. Parce qu'en fait lui il a même marque que ça. En doré aussi comme ça. De booster ou en tout cas c'est de scooter. C'est un simple piston doré. Et franchement ça irait bien à l'arrière. À mon avis ça ira bien sur ce disque là parce que c'est des petits disques. Après il me faudra alors la mâchoire la poignée arrière avec la durite. À mon avis, il y a moyen de trouver pas trop cher. Idéalement, ce serait bien en fait de trouver des autres que ça. Parce que je trouve qu'elles sont pas très belles, hein. Elles sont vieilles. Il y a moyen de les refaire devenir belles. En plus, ce truc-là, ouais. Et ça, je sais pas si c'est ça une durée d'aviation, non, hein. C'est pas ça, hein. Celui qui sait me répondre. Donc voilà. Ici, vous voyez, il y a. Je sais pas ce que c'est. Là, il faudra que je bouge la fourche avant que je l'abîme. Je vais peut-être essayer de l'abaisser encore un tout petit peu. Pas beaucoup, juste un petit peu, quelques centimètres, hein. Et voilà, voilà. Et, et vous pensez quoi franchement, les têtes de fourche en gris, comme ça, en tracé, comme les jantes? Ça donnerait bien, non? Les caches comme ça, en gris, en tracé aussi. Et il y a un petit peu de jaune. Vous voyez? Parce qu'il y a le ressort jaune. J'ai envie de mettre, peut-être pas des autocollants jaunes, mais en fait, j'aimerais bien essayer de me rapprocher de l'origine le plus possible. Donc, mettre à la limite des autocollants rouges 103. Vous voyez, comme sur le 103, il y a 103 avec des autocollants rouges, comme le RCX par exemple.
Bon, peut-être pas ceux du RCX parce que j'aime pas trop, mais essayer de revenir vers, on va dire, vers l'origine, mais avec une touche de moderne. Vous voyez? Enfin, je sais pas, on verra bien. Normalement, aujourd'hui, j'étais pas parti pour faire tout ça. J'étais venu en fait juste pour chercher des jantes, pour les monter à haut, pour les poncer, les nettoyer, les dégraisser à l'eau et tout ça, avec du papier et tout ça, pour les nettoyer et tout. Voir les défauts qu'elles avaient et les faire briller convenablement là où il fallait faire briller, cacher et après peindre. Bon, demain, c'est fermé parce que demain, on est le 1er janvier et c'est férié. Ah, je sais pas pourquoi c'est férié, c'est parce que c'est le 1er janvier. Non, je rigole. Je sais bien que c'est fête, c'est la fête, donc les gens ils travaillent pas demain. Mais sinon, j'irais bien voir chez Action. J'irais bien voir chez Action. Et j'aimerais bien mettre la mousse aussi. Vous voyez, refaire un genre de, de, de style de SPX ou RCX, mais boosté en fait, ouais. Avec une grosse fourche, des beaux amortisseurs. Il y a moyen que ça donne. Il y a moyen que ça donne. Donc voilà, les amis, j'ai déjà parlé déjà 21 minutes. Je veux pas faire trop, j'ai pas envie de trop vous saouler avec mon blablabla. Bla, 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 bla. Et voilà, donc je suis un peu embêté là pour les trous, mais ça va venir. À mon avis, je vais utiliser ces deux jantes-là. Hein, me servir de celle-ci. Peut-être celle-ci, hein. Ouais, mais en fait, elle a abîmé, hein. Je sais pas ce côté-ci. Mais ouais, il y a des coups et tout. Franchement, c'est ça qui est un peu de la merde avec ces jantes-là, c'est que c'est creux à l'intérieur ici. Vous voyez? Donc des fois, ça fait des petits pocs. À mon avis, celle-ci, c'est de l'autre côté, mais c'est pas trop grave. Voilà, ici. Vous voyez? Ça, je peux essayer de cacher avec quelque chose. Et voir. Vous voyez, et ça, c'est bien, ce truc-là. J'avais testé avec le disque, de mettre le disque dessus. Mais en fait, pour bien faire, il aurait fallu trouver un système pour bloquer le disque là-dedans. Vous voyez, ça aurait été bien, mais ça va pas. Ça va pas. Vous voyez ici, il y a une petite marche. Donc en fait, avant, ben, il faudra essayer de virer cette marche pour que ce soit bien à place sur ceci. Ouais. Et alors poser ce truc-là. Voilà, je sais pas si c'est gentil, mais ouais. Et bien sûr, bien regarder derrière. C'est pour ça que je l'ai fait d'abord ici. Bien regarder derrière. Bon, ce sera pas peut-être pas cette gentil, mais bien regarder derrière en fait pour que ça tombe bien là où il faut que ça tombe. Mais à mon avis, il faudrait que tu vois, que je fasse une ligne sur chaque ligne ici pour voir où ce qu'elles vont ici. Parce que ici aussi c'est il y a quatre trucs, mais je pense pas que ce soit. Dès que je vais regarder. Hop. Ouais, c'est un petit peu décalé. Celle-ci. Et ah ben celle-ci, ben, elle tombe, ça tombe juste. Je crois que c'est pas les mêmes. Celle-ci, elle tombe juste en fait. Les lignes là tombent avec les lignes là. Enfin, un petit peu décalé peut-être. Ouais, un petit peu décalé. Mais pas beaucoup. Ah, c'est bien à savoir. Ça va l'époque là comme c'est dégoûtant. Celle-ci. Celle-ci, elle a rien. Celle-ci, elle a rien. Ouais, il faut que je choisisse quand même des jantes qui sont assez belles. Et à mon avis, ici, ce sera facile à faire partir ici les trucs. Et ça, je le peindrai en noir. Ça, je laisserai en chrome. Ça, je vais le faire briller aussi. Et peut-être l'intérieur ici dégueulasse, je vais voir ce que ça va donner. Parce que ce sera plus difficile à faire briller. Alors, je vais mettre les pédales ici à l'avant. Non, je rigole. Je rigole bien sûr, je vous laisse maintenant tranquille. J'ai trouvé je sais plus sur quel site, la bécannerie ou je sais plus quoi, les supports de phare. Hein. C'est dommage, je retrouve pas tout sur les mêmes sites, trouver tout en fait. Ça, ce serait super génial. Donc voilà les amis. Je vous laisse, ça fait 24 minutes. C'est toujours plus ou moins des vidéos de 24 minutes. Donc ça, c'est la jante arrière du 103 blanc en fait. Celle-là, c'est la jante avant, la jante arrière. Et voilà les gars. Bah écoutez, passez une bonne soirée. J'espère que vous êtes bien là. Déconnez pas trop. Soyez raisonnables. Et à bientôt les amis.